Nous te disons merci, oh Dieu, pour ton intervention. Merci pour ce thème que tu nous as donné, le ministère des anges. Merci pour les anges qui sont dans la salle. Est-ce que les anges de l'Éternel peuvent acclamer ce soir? Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer ce soir? Merci Jésus pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu dans la vie de notre Père? Est-ce que tu peux acclamer avec les you et les cris de joie pour ton Père? Amen. Avant de nous asseoir, je voudrais que nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 1. Je voudrais que nous lisions simplement le verset 15, du verset 15 à 17. Luc chapitre 1, le verset 15 à 17, il est écrit: Car il serait grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Oui. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et ramener les belles-mères à la sagesse des justes. Ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Nous savons que ce mois a été dédicacé le mois des mystères des anges. Alléluia. Si nous parlons des anges, nous savons qu'il y a un Dieu qui a créé ces personnes, qui a créé cette nature qui peut être capable de servir les enfants de Dieu. Alléluia. Maintenant, on rend grâce ici à Dieu parce que ce thème nous a été donné par notre Père qui parle exactement des esprits qui sont au service de ceux qui aiment et craignent Dieu. Amen. Ce soir, nous avons pour thème opérer avec le ministère des anges pour le relâchement. Est-ce que quelqu'un a compris le thème de ce soir? Opérer avec le ministère des anges pour le relâchement. Pourquoi est-ce que nous parlons du relâchement? Nous sommes à la fin de l'année. Et cette année a été dédicacée l'année du relâchement. Si quelqu'un ne sait pas là où on est en train d'aller, je veux que nous recorrigions notre destinée ce soir. Parce que nous voyons le ministère des anges à la veille de la convention. Où est-ce que Dieu est en train de nous amener? Nous avons vu les dons spirituels, manifester les dons spirituels. Après les dons spirituels, nous sommes entrés dans une autre dimension et maintenant nous sommes dans le ministère des anges. Et ce soir, nous sommes en train de parler d'opérer avec le ministère des anges. Ici, le verset 15 nous dit: Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'esprit dès le sein de sa mère. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Quand nous regardons opérer, que veut dire opérer? Opérer, c'est un verbe d'action qui veut dire agir, qui veut dire manifester la puissance de Dieu. Mais je voudrais que nous lisions également Daniel chapitre 9 et le verset 20. Daniel chapitre 9 et le verset 20. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Daniel chapitre 9, le verset 20, il est écrit: Je parlais encore et je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Et le péché de mon peuple,
d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Continue. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approchant de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Asseyons-nous. Notre Père nous a dit pendant ce début d'année que cette année devrait être difficile. Et nous avons vu cette année être vraiment difficile. Et ceux qui se sont en sortis sont ceux qui ont appris à voir selon Dieu. Amen. Je voudrais rappeler ici les prophéties que notre Père nous a données en début d'année pour savoir exactement pourquoi est-ce que Dieu nous a donné le ministère des anges presque à la fin de l'année. Parce que cette année, nous ne sommes pas encore à la fin. Et il nous donne de comprendre que le ministère des anges peut être très utile en cette fin d'année qui devient de plus en plus difficile. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et comme ça devient de plus en plus difficile, il veut te montrer qu'ici, tu as besoin d'une puissance surnaturelle pour entrer dans tes possessions et pouvoir toucher le plan de Dieu en cette fin d'année. Bien-aimés, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tous les thèmes que nous avons vus depuis le début de l'année étaient pour bâtir notre foi afin que nous soyons capables d'entourer notre vie d'une atmosphère qui peut attirer les anges à nous aider. Parce que si tu n'attires pas cette atmosphère autour de toi, les anges sont des esprits au service des saints, au service de ceux qui ont le salut, ceux qui ont hérité du salut. Amen. Parler du salut, papa a commencé par parler des démons le dimanche dernier. Et quand il parlait des démons, il disait ceci: les anges des ténèbres sont les démons. Et on ne peut pas parler d'anges sans parler de démons parce que ce sont eux qui nous effrayent le plus. Ce sont eux qui nous détruisent le plus. Ce sont eux qui s'arrangent à ce que ta destinée ne s'accomplisse pas. Et comme ils s'arrangent à ce que ta destinée ne s'accomplisse pas, tu as besoin d'autres forces qui soient contraires à ces démons pour pouvoir entrer à possession de ta bien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si tu veux entrer en possession de tes biens, entrer en possession de tout ce que tu as perdu, bien aimé, il faudrait que tu comprennes bien là où Dieu est en train de nous amener. Nous avons des thèmes, la thématique que notre Père nous a donnée depuis le début d'année. Transformer les hommes naturels en légendes. Tu ne peux pas le faire si tu restes humain. Tu ne peux pas le faire par tes propres mains. Je vais prendre un exemple simple. Quand Zacharie s'est trouvé dans cette position, ses forces matérielles, tout ce qu'il avait employé de toute sa jeunesse pour avoir un enfant, ça n'a pas marché. Il a tout employé, il a pris les médicaments à gauche, les médicaments à droite. Ce qui a été difficile pour lui. Mais qu'est-ce qui nous marque ce soir? Zacharie est resté fidèle à son poste et il travaillait malgré sa douleur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? À un moment donné de ta vie, la douleur n'est pas un problème pour que Dieu agisse dans ta vie. La douleur n'est qu'un tremplin pour te démontrer que quand Dieu va agir, les hommes sauront que Dieu qui t'a appelé est là pour toi. Et si ce n'était pas Dieu, personne ne pouvait le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Voici pourquoi Dieu te met dans une certaine position. Et vous allez remarquer, tous ceux qui sont supposés t'aider en cette fin d'année, c'est comme si on avait mis un masque de rejet sur ta tête. Quand il te regarde, au lieu de te donner 1000 francs, il te donne 100 francs. Tu te rends compte que c'est comme si on a mis un rejet sur ton visage. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à compter sur Dieu, tu ne peux pas t'en sortir en cette fin d'année. C'est pourquoi le thème de ce soir, c'est opérer avec le ministère des anges pour que ton relâchement soit parfait. Parce que cette fin d'année, il y a beaucoup de personnes qui ont célébré leur anniversaire. Ils ont célébré beaucoup, 30 ans, 15 ans, 20 ans. Mais qu'est-ce que tu célèbres réellement? Dieu t'a donné une sphère dans laquelle tu pouvais intervenir dans la vie de beaucoup de personnes. Pendant 15 ans, tu n'as rien fait. Depuis le début de cette année, tu n'as rien fait. Si tu regardes le bilan, tu vas réaliser qu'à l'intérieur de toi, toi-même tu sais qu'à la fin de ta vie, tu n'as rien fait. Ton bilan est négatif. Parce que s'il faut entrer dans le ministère des anges, il faut que tu sois dans la tendance que Dieu t'attend. Il faut voir comme Dieu voudrait que tu voies. Opérer.
Bien aimé, on ne peut pas donner son ventre à un chirurgien qui est apprenant. Sinon, il va t'opérer, il va enlever tout ce qu'il ne faut pas enlever. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu voudrait que nous entrions dans une fin chirurgicale et spirituelle. Pour que ta vie soit démontrée devant toi et que tu saches exactement là où tu es en train de partir. N'accède pas au ministère des anges qui veut. Amen. Et c'est pourquoi il dit ici, le ministère des anges, dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, il agit, Dieu a créé ces esprits au service des saints. Ça veut dire que ça fait déjà le distinguo et ça trie. Ça fait un tri normal. Ça veut dire quoi? Dans ton esprit, maman Jasmine a parlé, à qui est-ce que tu as remis la clé de ta vie? Si tu as remis la clé de ta vie à Dieu, les anges seront avec toi. Si tu as remis la clé de ta vie au diable, le diable sera avec toi et ses démons. Tu ne peux pas être dans le camp du diable et tu invoques les anges de l'Éternel. Ils ne viendront pas. La Bible dit dans Psaume chapitre 34, le verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et les épargne du danger. Est-ce que tu crains Dieu? Question posée. Parce que quand on parle du ministère des anges, beaucoup veulent invoquer les anges, surtout les anges qui sont très dangereux. Parce qu'ils sentent que la situation est très dangereuse. Alléluia. Parce que quand ta situation est dangereuse, tu as toujours envie d'appeler les plus forts pour qu'ils te défendent. Amen. Si tu as la possibilité d'appeler l'armée, tu vas appeler pour qu'on te défende. Mais ici, c'est l'armée céleste que tu dois appeler. Parce que les anges, c'est une armée céleste que Dieu met à notre disposition. Jésus a dit quelque chose. Ici, comme ces personnes sont en train de m'entourer, ils veulent m'amener à la croix. Je peux parler à mon Père. Il m'envoie une légion d'anges. On ne parle de légion que dans l'armée. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On ne parle de légion que dans l'armée. Quand on parle de légion, c'est une quantité de personnes qui se sont levées pour défendre une nation, un pays, par rapport à une cause bien précise. Comment Dieu va te défendre donc si tu n'es pas de ce côté-là? Si tu es dans le camp étranger, le Cameroun ne pourra pas défendre les Nigériens. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu es dans notre camp, on défend jusqu'à nos limites. Même l'armée de notre nation sait qu'on ne peut pas défendre au-delà de nos limites. Et Dieu lui-même ne peut pas aller au-delà de nos limites. Pasteur Jonas a parlé ici dimanche en disant, il y a des endroits quand tu poses tes pieds, les anges te quittent de façon automatique. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu respecte les limites de chaque personne. Dieu t'a donné l'autorité sur ta propre vie. Vous savez, ce qui est plus dangereux chez les hommes, c'est que Dieu t'a donné le libre arbitre. Et comme il t'a donné le libre arbitre, tu es libre de faire ce que tu veux. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu peux être libre de faire ce que tu veux, mais au jour du jugement ou encore à un temps marqué, tu vas rendre compte. Or, beaucoup d'enfants de Dieu sont prêts à invoquer Dieu et les anges, invoquer tout genre d'esprit. Si on commence à prier feu, 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 tout le monde va prier le feu. Mais je vais vous dire quelque chose qui est fatigant. C'est que ta prière ne part pas au-delà de ta voix. La seule chose qui pousse ta voix vers le ciel, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand tu commences à prier, les anges de Dieu transportent le message du bas vers le haut. Ils sont des anges qui sont à ton service. Qu'est-ce qu'ils vont transporter dans ta main? Regarde ta condition. Parce qu'il faut que tu étudies ta condition. Tu ne peux pas opérer avec l'armée si tu es contre l'armée. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Si ta pensée, si ta conception est contre l'armée, tu ne peux pas agir avec l'armée. L'armée ne va même pas te soutenir. Parce qu'ils vont se dire, tu nous amènes à la... On va appeler ça comment? À un suicide. Amen. Dieu veut te défendre. Il veut opérer avec toi. Est-ce que nous savons que les anges ont un langage qu'ils doivent comprendre pour exercer leur ministère dans ta vie? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que nous savons que les anges ont un langage? 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, on nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je m'arrête là-bas. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour,
ce que tu fais ne sert à rien. Est-ce que nous savons que les anges ont une parole? Les anges ont un langage qu'ils entendent. Et le langage, c'est l'instruction de Dieu. Si tu marches dans les instructions de Dieu, les anges automatiquement entendent ta voix et marchent selon ce que tu fais. Are you with me? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu marches selon les instructions de Dieu, ça veut dire que tu parles le langage de Dieu. Et quand tu parles le langage de Dieu, Dieu met automatiquement au service une armée qui doit te défendre et t'accompagner dans ta mission. De tous ceux qu'on a parlé ici que les anges ont accompagnés, il n'y avait aucun qui était contre Dieu. Si vous regardez tous ceux que les anges ont accompagnés, que ce soit Jésus lui-même, que ce soit... Jésus était même dans une mauvaise condition. Il s'est retrouvé dans le désert. Il avait faim après 40 jours et 40 nuits. Le diable vient lui dire, il est écrit, tu peux transformer la pierre si ça devient le pain. Il avait bien faim. Son intérêt était mis en cause. Il pouvait bien dire c'est écrit, il s'arrête là-bas. Mais parce qu'il était habitué à la présence de Dieu, parce qu'il était habitué à la grâce de Dieu, parce qu'il était habitué à entendre la voix de Dieu, il a compris d'où venait ce genre de message. Bien aimé, quand tu es habitué à la présence de Dieu, tu peux savoir quand un message vient de Dieu ou quand ça vient du diable. Je vous assure, bien aimé, même si c'était ce qui est écrit, quand ça vient du diable, l'Esprit de Dieu va te témoigner. Ce n'est pas tous ceux qui parlent de Dieu qui parlent de la parole de Dieu. Parce qu'ils veulent prendre la parole pour utiliser et pouvoir, je vais dire ça comment, avoir un esprit de manipulation sur ta vie. Nous avons ici eu des délivrances où des hommes venaient des églises différentes, avec des pasteurs très loin que tout le monde connaît. Mais ce qui était surprenant, c'est que l'esprit qui se manifestait disait que cette personne était possédée par un esprit venant d'un serviteur de Dieu. Soi-disant, entre guillemets, permettez que je dise ça comme ça. Il y a des personnes qui se servent de la Bible. Même aujourd'hui, même les marabouts se servent de la Bible. Et quand tu arrives devant eux, ils vont te dire, je sais le Seigneur, hein? C'est parce que je sais le Seigneur que je vais te dire ce qu'il veut te dire. Bien aimé, les devins peuvent voir ta vie comme un miroir. Ils vont te décrypter ta vie. Ils vont te décrypter ta vie. Tu vas te voir comme si c'était hier que tu vivais la chose. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit qu'il est écrit que ça vient de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu t'interpelle ce soir avec le ministère des anges. Tu ne peux pas opérer avec le ministère des anges si tu ne sais pas repérer la voix de Dieu, si tu ne sais pas repérer la voix du Fils de Dieu, si tu ne sais pas repérer la voix de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un comprend le distinguo? Si tu ne sais pas reconnaître la voix de ton Père, chaque enfant ici, même s'il est endormi, quand ton Père t'appelle, tu ne peux pas confondre la voix de ton Père, le Père du voisin. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux confondre la voix de ton père et la voix du voisin. C'est pourquoi la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ça veut dire qu'ils sont habitués à la voix de leur maître et ils sont capables de suivre les instructions à la lettre. Le cœur de l'homme est rebelle. Amen. Opérer avec le ministère des anges veut dire créer de l'impact. Opérer avec le ministère des anges voudrait dire créer du résultat. Que ta prière ait du résultat. Daniel a prié le premier jour. Sa prière a été exaucée, mais le résultat n'était pas là. Il a continué à prier. Nonobstant sa hauteur spirituelle, l'ennemi a quand même retenu sa prière. Peu importe ton niveau spirituel, bien-aimé, il y a des prières que pour que tu agisses, pour que tu puisses avoir le résultat, il faut que tu persévères dans la présence de Dieu. Il faut que tu restes attaché à la puissance que Dieu a mis autour de toi pour que ça se manifeste. Daniel pouvait se décourager. Il était loin. La Bible nous dit qu'il avait un esprit supérieur. La Bible dit qu'il interprétait les rêves et les songes. Il était capable de voir au-delà des choses, mais l'autre là, il était obligé d'attendre. Et il avait besoin de qui? Des anges. Il a fallu que Dieu intervienne en voie parce qu'il a vu la façon dont Daniel était têtu. Parce qu'il dit que, moi j'appelle ça la têtutesse. Parce que quand vous êtes dans les problèmes, à un moment donné, si tu n'es pas têtu, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que même tes frères vont dire, depuis que tu sers Dieu là, tu ne vois pas le résultat, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il faut quitter là-bas. Et les personnes même que tu ne crois pas vont te décourager de rester là où tu dois recevoir ton miracle. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, laisse-moi avancer. Bien aimé, si tu n'apprends pas à dire arrière de moi Satan, tu vas être puni parce que tu as toi-même décidé de mettre la croix sur ta destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Tu vas opérer avec le ministère des anges, corriger ta destinée.
Il faut créer de l'impact. Comment créer donc de l'impact? Et qu'est-ce que veut dire opérer? Opérer veut dire agir comme Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que quelqu'un lise dans Exode chapitre 14, le verset 21 à 22. Jean chapitre 3, le verset 8 nous dit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que quelqu'un ouvre dans Exode chapitre 14, le verset 21 à 22. Je vais ouvrir dans Jean 3 et le verset 8. Jean 3 et le verset 8 nous dit quoi? Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut contenir le vent dans une boîte? Est-ce qu'on peut contrôler le vent? Si tu veux travailler avec le ministère des anges, il faut que tu sois au niveau de l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu dois agir comme Dieu. Dieu a la capacité créatrice. Papa King a dit ici la dernière fois que toi qui es un enfant de Dieu, tu as la capacité de Dieu en toi. Parce que la situation que tu traverses, tu peux changer ça si tu veux. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Tu peux créer une atmosphère qui va permettre à ce que ta situation change de façon drastique. Mais il faut que tu atteignes le niveau. Si tu es un enfant, je vais prendre un exemple. Si tu es un enfant de 8 ans et que tu vois comment on est en train de venir voler ton héritage, tu peux intervenir. Peu importe ta volonté, tu ne pourras pas intervenir. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à intervenir dans leur propre vie parce qu'ils sont des bébés face à leur destinée. Et ce qui fait que les lions qui sont autour d'eux les arrachent, donc comme on dit souvent, les écrasent. Parce que nonobstant ta volonté, nonobstant ta force, tu es petit. Imaginons-nous, oui, tonton François, pardon, s'il te plaît, viens un peu. Imaginons-nous François avec une personne qui est même là. Je vais prendre un petit enfant. Viens. Nous allons imaginer un peu. Vous allez voir comment le combat ne sera même pas équitable. Tenez-vous un peu ici. Vous voyez, regardez la taille. Je ne parle pas dans le cadre, reste comme ça. Nous regardons cette taille. Regardons François et nous regardons cet enfant. Si toi tu es comme cet enfant et que tu veux réclamer ta destinée dans la vie d'un homme comme celui-ci, comment est-ce que tu peux réussir? C'est pourquoi il y a des personnes que quand ils élèvent la voix, pendant que tu cries, ton ennemi serait irrécemment comme s'il a pitié de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta prière ne peut même pas monter parce que ta force n'a pas la hauteur de ce que tu réclames. Tu peux avoir toute la volonté du monde, mais tu peux le battre. Excepté que ce soit Dieu qui soit ici et que c'est le diable qui est ici, mais tu n'es pas le diable. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si c'est Dieu qui est ici, dans l'esprit, il peut grandir en un laps de temps. Il grandit à une vitesse que tu ne peux pas imaginer. Et c'est pourquoi l'ennemi est souvent surpris. Parce qu'il t'a vu petit comme ça, car au fur et à mesure qu'il approche, c'est comme si tu grandissais. Et la Bible dit, si ta foi est comme un grain de sénévé, tu peux te tenir, dire à une montagne, déplace-toi, et elle va aller se déplacer, elle va tomber dans la mer. Ça veut dire quoi? Ta foi te fait devenir plus grand qu'une montagne et ta déclaration devient un oracle. Tu deviens un oracle devant Dieu. Et obligé, l'armée de Dieu est obligée de travailler. Je vais prendre un exemple. Si on dit la montagne va devenir une vallée devant toi, c'est ça, non? Imagine-toi quand tu donnes un ordre à la montagne de se déplacer. Les anges viennent en milliers. Ils creusent la montagne en un laps de temps et ça a disparu. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le règne de l'esprit, c'est tellement organisé que dès que tu prononces une parole, même si tu es en train de blaguer et que tu es spirituel, ça marche. Amen. Dans Exode chapitre 14, le verset 21, Moïse se tient, il lève la mer rouge était devant lui. En un laps de temps, la mer rouge avait déjà écarté depuis. Ça veut dire que si tu es dans ta position dans laquelle tu te trouves, c'est que tu n'as pas encore cherché la clé qui va ouvrir la porte de ta solution. Allô? Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'as pas encore découvert la clé là. Reste dans la présence de Dieu jusqu'à découvrir cette clé. Amen.
Même si c'est dur, il faut rester. Parce que Zacharie, on n'a pas dit le nombre de temps qu'il a attendu. On a seulement dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il était surpris, il était troublé. Amen. Mais je vais vous rassurer de quelque chose. Quand vous comptez l'histoire de quelqu'un qui a vécu, c'est trop facile. Mais quand tu passes par un centième de ce que la personne a traversé, c'est là où tu comprends que c'était dur. Amen. En ce moment, même prier n'est pas facile. Mais curieusement, Zacharie était à son poste et à l'heure. Combien de fois est-ce que tu t'es découragé parce que ça ne marchait pas? Opérer avec le ministère des anges, c'est opérer dans la vitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est opérer dans la vitesse. Pourquoi? Parce que dès que tu proclames, la parole n'est que le vent. Mais qu'est-ce qui se passe entre la parole et l'agissement? Qu'est-ce qui se passe entre la parole et l'exaucement? Dieu a mandaté des personnes qui vont aller au-delà de ta voix. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il a mandaté des personnes qui vont aller au-delà de ta voix. Nous voyons notre Père, c'est quand il se tient souvent là-bas devant. Il n'a pas besoin de descendre dans la foule pour que quelqu'un tombe. On est ensemble? Il a besoin. Il n'en a pas besoin. Dès qu'il se tient, quand il commence à prier, l'Esprit de Dieu lui-même se balade. Transporte les anges. Si un ange de guérison qui est en train de passer, que tu es malade, dès qu'il te touche, tu sens seulement comment la maladie en partant te lance au sol. Et dès que tu es tombé, toi-même après tu es surpris parce que tu ne sais même pas comment tu as fait pour te retrouver là-bas. J'aime souvent voir ça parce que quand la personne se lève, il fait comme ça. Il se pose la question, mais j'ai même fait comment pour me retrouver ici? C'est en ce moment que tu comprends que tu n'as même pas le contrôle sur ta nature, sur ta personne. Sur ta respiration, tu n'as pas le contrôle. Quand les gens se tapent la poitrine, j'ai peur et j'ai pitié. Parce que tu tapes la poitrine sur quelque chose qu'en tapant, ça peut s'arrêter. Quand tu respires, est-ce que tu contrôles ta respiration? Quand tu dors, est-ce que tu contrôles ta respiration? Rien. Tu ne contrôles rien. Tout ce qu'on appelle beauté, tout ce qu'on appelle esthétique et tout ça, ça n'a pas de valeur. Parce qu'en un seul clin d'œil, ça peut disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'on est ensemble? Nous voulons transformer la nature des hommes. Est-ce que nous sommes nous-mêmes transformés? Opérer avec Dieu, c'est opérer avec les droits de fils de Dieu. Parce que si tu veux proclamer quelque chose, il faut que tu aies les droits légaux. Amen. Tu veux défendre quelque chose, si c'est ton terrain, tu auras les papiers. Vrai ou faux? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux réclamer quelque chose entre les mains de tes oppresseurs, il faut que tu aies le droit légal pour le réclamer. Et nous avons vu des personnes prier, le diable dit, donc les gens parlent aussi ce que tu parles. Hein? Le diable, il est très orgueilleux parce que quand il connaît qu'il y a une faille dans ta vie, et c'est pourquoi l'ennemi nous pousse au retranchement en cette saison. Nous allons nous rendre compte, le diable nous pousse vers nos faiblesses pour que les anges de l'Éternel nous quittent. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les anges, vous savez, il y a une position que là où tu te trouves, l'ennemi, Dieu ne peut pas te défendre. Et chaque fois que le diable veut te décourager, il va te mettre des pensées négatives. Il va influencer ta mémoire. Il va te dire c'est trop difficile. À l'église, là, on prie depuis, ça n'a pas marché. Je crois qu'ailleurs, ça peut marcher. Ici, là, il va t'envoyer même les messagers de mauvaises nouvelles pour te diffuser dans ton esprit un message qui va t'enlever de la présence de Dieu. Et une fois que tu quittes la présence de Dieu, c'est un coup de marteau. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et quand il va te frapper, ce n'est pas dans l'intention de te laisser en vie. Et c'est pourquoi ceux qui ont quitté la présence de Dieu, rarement vous les voyez en vie parce que c'est un coup de marteau. Et quand il veut te frapper, il se rassure de ne pas te rater. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Toi qui voulais déjà quitter la présence de Dieu, rappelle-toi que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi dès les premiers jours de ta foi. Parce que si tu te souviens de ça, tu ne vas jamais abandonner la foi. Parce que quand Dieu te transforme les premiers jours, on est très content. On peut parler à qui on veut. Mais quand les tribulations arrivent, c'est là où tu as besoin du ministère des anges. Parce qu'à un moment donné, tes forces t'ont abandonné. Même le grand Élie a fui. Devant qui? Jézabel qui n'a qu'une parole. Même les plus grands peuvent fuir devant les petits combats. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Il n'y a pas de hauteur qui ne te permet pas de fuir. Il faut toujours demander la grâce de Dieu. Et je vais vous rassurer de quelque chose. Il y a des moments quand quelqu'un est dans les difficultés,
On parle très facilement en disant, cette personne, c'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il est dans telle position. C'est parce qu'il a fait ci, qu'il se retrouve dans cette position. Je vais vous rassurer de quelque chose. Quand tu es serviteur de Dieu, même quand tu fautes, Élie avait fui, n'avait pas fui. Il a bien fui. Mais quand il a fui et qu'il a vu que ses limites étaient arrivées, Dieu a envoyé les anges pour lui donner à manger. Puis il dit, prends les forces car ton chemin est long. Il faut manger encore. L'ange le réveille. Gars, ne dors plus, lève-toi, ton chemin est long. Tu vas encore travailler. Bien aimé, il y a une hauteur dans la vie que quand tu atteins, c'est Dieu lui-même qui te pousse, un peu toi. Et là, le ministère des anges agit, c'est quand ta force t'a abandonné et quand tu es déjà mort. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si tu n'es pas encore mort, tu ne peux pas agir avec la vitesse. Tu ne deviens pas spirituel quand tu es charnel. Amen. Il y a des choses que quand on te fait, quand tu es encore physique là, quand tu as encore la capacité, tu vas répondre. On va te provoquer, tu vas répondre. Et quand Dieu veut travailler ce côté-là avec toi, il va mettre quelqu'un de têtu et terrible à côté de toi. Chaque fois que tu veux prier, il y a quelqu'un qui va se lever. Il va venir te troubler. Pour tuer le caractère difficile qui est en toi, quand il va te troubler, si tu réussis à traverser son trouble, et je vais vous rassurer, les anges ont servi, lisons un peu dans Luc. Lisons dans Luc chapitre 4, le verset 11. Luc chapitre 4, le verset 11. Luc 4, verset 11, la Bible dit, « Ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 12. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Les anges vont te transporter sur leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Mais dans quelle position? Est-ce que c'est pour ton intérêt ou c'est pour l'intérêt de Dieu? Parce que je vais vous rassurer, l'ange va t'accompagner quand tu as laissé ton intérêt pour t'intéresser aux intérêts de Dieu et que tu as perdu quelque chose. Avec Dieu, c'est le qui paie gagne. C'est cette loi-là. Si tu n'as pas utilisé cette loi, le qui paie gagne, tu ne gagneras pas. Amen. Et le diable vient te tenter généralement quand tes forces sont en train de te lâcher. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Nous savons déjà que quand tu as jeûné, à un moment donné, tu n'as même plus l'équilibre pour marcher. Quand tu veux même marcher, tu regardes bien avant de poser les pieds parce que même le vent peut te renverser. En ce moment, ton esprit est élevé, mais ta chair est faible. Mais en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a su tenir aux objectifs de Dieu dans son esprit. Il a ouvert sa vision spirituelle. Amen. Toi, ce soir, nous avons parlé le mois dernier de la vision. Et quand nous parlons de la vision, si tu ne vois pas selon le plan divin, le ministère des anges ne peut même pas agir pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que les anges écoutent les instructions de Dieu et agissent. Mais ils n'agissent pas sous tes instructions, mais sous les instructions de Dieu. Ça veut dire que si tu obéis à Dieu, les instructions que Dieu va donner aux anges, ils vont accomplir même contre ta volonté. Amen. Ils vont agir même contre ta volonté. C'est pourquoi il y a une façon d'activer le ministère des anges. La meilleure façon d'activer le ministère des anges, c'est la crainte de Dieu dans ta vie. Première chose, c'est la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le commencement. Ça veut dire, toi qui te dis sage et qui ne crains pas Dieu, tu n'as même pas encore commencé. Et les anges ne pourront même pas t'accompagner en plus. Ce que tu pries chaque jour là, c'est juste la prière qu'on t'a écrite. Il y a beaucoup de personnes qui font les prières qu'on a écrites. Lisons bien ces prières, mais ça ne va pas nous servir. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Ce que j'ai dit là, ça passe ou ça casse? Amen. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas agir? Parce que quand tu ne crains pas Dieu, tu n'attires déjà pas la faveur de Dieu sur ta vie pour que les anges commencent à agir. Le diable est un rebelle. Il s'est rebellé avec une partie des anges qu'il est descendu sur la terre avec. Qui sont devenus un tiers des anges qu'il est descendu sur la terre et c'est devenu les démons pour nous détruire. Amen. Maintenant, si tu n'es pas dans la crainte de Dieu pour rester dans la protection divine, comment est-ce que tu comptes à ce que Dieu t'aide? Il y a beaucoup de personnes, si on pose la question maintenant, si Jésus revient maintenant, est-ce que quelqu'un sera sauvé? Il y a des personnes qui vont mettre la tête au sol et piquer au sol, bien même. Et tu veux quand même que les anges agissent pour ton cas, c'est difficile.
Il faut qu'on se dise cette vérité pour qu'on sache que le salut c'est l'essentiel de nos vies. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais que ton salut est garanti, c'est bon. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'argent est bon, oh. Je ne viens pas dire que l'argent est mauvais. L'argent est très bon et ça sert même jusqu'à. Mais si tu n'es pas capable de perdre quelque chose, tu n'auras pas véritablement le salut. Je vous assure. Parce qu'il y a toujours un avantage que tu perds pour t'attacher à Dieu. Regardons notre vie. Tous ceux qui sont attachés aux avantages naturels ne peuvent pas servir Dieu. Chaque jour, tu seras confronté à un choix. Et chaque fois que ton choix sera devant toi, tu seras obligé, quand tu es charnel, tu vas choisir ce qui est charnel. Et l'Esprit de Dieu ne va pas t'accompagner. Et tu vas te plaindre que je suis dans la maison de Dieu depuis 10 ans, ma situation n'a pas, parlons ensemble, pourquoi ça n'a pas changé? Chaque fois qu'il faut choisir, Jésus pouvait choisir le pain. Mais il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais comment est-ce qu'un homme peut se nourrir de paroles? Alléluia. C'est la question que tu dois répondre ce soir. Comment est-ce qu'un homme peut se nourrir de paroles? Il y a des gens qui disent souvent trop parler donne soif. Ça veut dire que parler encore, ça creuse seulement le ventre. Mais quelle parole quelle est la parole dont Dieu parle ici? Qui peut nourrir ton esprit? C'est cette parole. La révélation de la parole m'éclaire. La révélation de la parole me nourrit. La révélation de la parole crée en moi quelque chose qui n'existait pas. Et l'atmosphère autour de moi, les anges descendent sans que je les invoque. Est-ce que nous savons que si tu crées l'atmosphère qu'il faut, tu n'as pas besoin d'inviter les anges pour qu'ils viennent? Est-ce qu'Abraham a invité les anges? Allô? Est-ce qu'Abraham a invité les anges? Est-ce que Pierre a invité les anges? Tous ces hommes que les anges ont rencontrés sur le chemin, ils ne les ont pas invités. C'est l'atmosphère de la présence de Dieu dans leur vie qui les a invités. Parce que c'est pour répondre à un besoin. Quand tu es dans le plan divin, la Bible dit quoi? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis, à te faire du bien. Allô? Ça veut dire que si ton ennemi est encore en train de te troubler, regarde si tu es dans le plan de Dieu. Maintenant, si tu es dans le plan de Dieu que ça n'arrive pas, comme Zacharie, attends, parce que la prophétie est là. Elle est déjà fixée, c'est Habakkuk chapitre 2. Cette prophétie a été donnée et ça court vers son thème. Elle court déjà vers son thème. Maintenant, toi, attends, reste à ton poste. Habakkuk disait, je reste à mon poste et j'attends. Il ne blague pas. Bien aimé, quand tu sers Dieu 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu ne vois pas de résultat. Pam, tu es parti. Les anges vont te suivre là où tu es parti là. Ils ne vont pas te suivre là-bas. Et il y a une atmosphère que tu dois créer au milieu, dans ta vie pour que l'Esprit de Dieu descende. Il y a l'atmosphère que tu dois créer. Et regardons Corneille. Est-ce que Corneille connaissait Dieu? Corneille était un païen, entre guillemets. Mais il était pieux. La piété seule attire la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Corneille, l'ange l'a visité, il était pieux simplement. Et il faisait les aumônes comme tout homme normal. Mais l'ange de l'Éternel a rendu visite. Toi alors qui dis que tu sais Dieu, comment tu le sais et que les anges ne te visitent pas? Et que ce sont plutôt les démons qui te visitent toutes les nuits et te claquent? Hein? Ce n'est pas normal. Si tu veux opérer avec le ministère des anges, il faut que tu aies le droit de fils. Si tu n'as pas le droit de fils, laisse. Cherche plutôt. Et c'est pourquoi ce soir, si tu sais que tu as donné ta vie à Dieu, même 5 fois, et tu as récupéré, nous allons prier pour toi ce soir pour que tu donnes encore ta vie à Dieu. Alléluia. Parce que nous savons qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Dieu, même 50 fois, ils ont tout récupéré. Ils donnent aujourd'hui, quand un message puissant est sorti, il dit Seigneur, je me répands. Dès qu'il rentre au quartier, sa vie revient encore comme avant. Comme avant. Nous allons prier pour toi. Si tu as donné ta vie même 50 fois, tu as récupéré. Nous voulons récupérer la vie là entre les mains de tes ennemis ce soir. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, ça ne sert plus à rien. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Qui sait dans ça? Parce que ici, c'est une question de courage. Tu veux que les anges de Dieu agissent pour toi, tu dois tirer les droits vers ton côté. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on parle de la repentance, beaucoup de personnes ne vont plus répandre maintenant.
Si on disait ici la puissance de Dieu, on va prier pour que l'onction de Dieu touche quelqu'un. Chacun devait lever la main. Mais il faut que quelqu'un sache que ta vie est plus importante. Dieu attend, il veut sauver ton âme. Amen. Amen. Si ton âme n'est pas sauvée, les anges ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent même pas te servir à quoi que ce soit. Amen. C'est pour ceux qui ont le salut que Dieu envoie les anges. Bon, c'est pourquoi ce soir, bien aimé, si tu sais dans ta vie que si Jésus revient maintenant, tu ne seras pas sauvé, tiens-toi debout. C'est le courage. Quand tu n'as pas, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi, c'est tout. Et que tu sais que tu fais des choses qui ne sont pas plaisantes devant Dieu, mais tu veux quand même la grâce de Dieu. Tiens-toi sur tes pieds. N'aie pas honte. Ici, il s'agit de prendre ta décision pour suivre Jésus de façon véritable. Et que les anges de l'Éternel, que ce mois-ci ne te rate. Nous sommes bien en train d'aller vers la fin du mois. Hein. Nous sommes à la quinzaine, non? Ça reste, nous avons traversé, d'ici demain, nous avons traversé le milieu du mois. Amen. Nous allons avancer, nous allons prier pour vous. Avancez. C'est un courage. Parce que si tu veux que Dieu te touche, il faut que tu sois courageux aussi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si tu as honte de Dieu, les anges là oublient de prier pour eux. Ne prie même pas parce qu'ils ne vont même pas venir. Amen. Lève la main vers le ciel, mon frère. Et tous ceux qui se sont tenus debout, ou encore ceux qui ne veulent pas se tenir debout et qui sont assis, je vous donne l'occasion de prier avec lui. Je le prends comme point de contact. Parce qu'il y a toujours des gens qui seront comme ça. Amen. Lève la main vers le ciel, dis seulement mon Père, je me répands devant toi ce soir. Je voudrais appartenir à ta maison. Je voudrais appartenir à ton royaume. C'est la raison pour laquelle je me répands ce soir. Mes voix n'ont pas été tes voix pendant ce temps. Mais ce soir, je veux que tu m'aides. Parce que mes forces même sont limitées. Même quand je ne veux pas faire, je me retrouve en train de faire. Mais ce soir, à partir d'aujourd'hui, aide-moi, donne-moi la force d'entrer dans ta maison, de pouvoir faire ta volonté, au nom puissant de Jésus. Père, nous prions pour ces personnes qui ont donné leur vie à toi. Nous prions afin que ce soir, tu fasses d'eux des personnes, ô Père, selon ta volonté, que tu fasses d'eux des personnes qui sont dédiées à ta volonté au nom puissant de Jésus. Fais d'eux des personnes que tu voudrais qu'ils soient. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et à la joie, celle quand une âme se repent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Bien-aimé, qui a jeûné? Qui a jeûné? La grâce de Dieu va se reposer pour ceux qui ont jeûné. Il dit qu'ils auront le cadeau. Et il y a un pasteur qui va prier pour vous. Venez devant. Amen. Moi, je sais que c'est un bulldozer de la prière. Quand tu jeûnes, il a dit quelque chose, c'est qu'on ne flatte pas les gens pour jeûner. J'ai retenu ça dans ma tête. Mais par moments, moi, je me souviens de mon père qui me donnait souvent les conseils. Quand il voulait qu'on jeûne, il disait, si tu jeûnes, à la fin du jeûne, je vais te donner telle chose. Et je veux que tu finisses de jeûner, tu viens me dire. Amen. Il y a des personnes qui ont la foi, qui sont faibles et qui ont besoin d'encouragement. Amen. C'est pourquoi ce soir, cet encouragement, c'est que Dieu va permettre que le serviteur de Dieu prie pour vous. Et je vous rassure que l'ange de l'Éternel va vous visiter cette nuit. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il avance? Mets-toi sur tes deux pieds, acclame très fort pour Jésus. Mets-toi sur tes deux pieds, acclame très fort pour Jésus. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. C'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Dieu peut
peux. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut. Je peux, il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. ce que. Est-ce que l'église est en train de chanter? Sa main l'accomplit. Ce qu'il a dit te concernant. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que. Sa bouche a dit, sa main. Ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. Dieu peut, il peut tout donner. Il peut tout donner. car il est fidèle. Dieu peut, Il peut tout donner. dans ma famille. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Amen. Le ministère des anges. Le ministère des anges, depuis le début de cet enseignement, nous dit que ce sont des esprits que Dieu a fabriqués pour servir Dieu, pour nous servir. Et alors on se rend compte qu'il y a également des esprits qui ont été également créés pour nous desservir. Et parce que nous sommes donc entre deux types d'esprits, les esprits qui ont été faits pour nous servir et les esprits qui ont été faits pour nous desservir. Et aussi on peut se poser la question, quel est donc l'esprit qui contrôlera notre vie? Et la réponse est claire, c'est l'esprit que nous avons décidé d'obéir. Parce que la Bible dit, à celui que tu obéis, tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Donc si tu obéis à l'Esprit de Dieu, tu deviens esclave de l'Esprit de Dieu. Pour dire, il doit te contrôler, il prendra soin de toi, il doit combattre contre tes ennemis, il veillera sur toi. Il devient ton esclave lui-même. Donc il veille sur toi. Mais si tu écoutes à la voix des esprits méchants, des démons, alors la seule chose qu'il fera, c'est que ces démons-là travailleront aussi pour toi. Et travailleront pour toi du mauvais côté, du mauvais sens. Ils vont détruire ta vie. Ils vont te renverser, ils vont t'empêcher de progresser. Parce que c'est leur devoir. Ils ne connaissent pas faire du bien, c'est leur devoir. Leur nature, c'est de faire le mal. Parce que depuis, quand ils ont été déchus du ciel, les un tiers, ils ont développé d'ailleurs directement l'esprit de la méchanceté entré en eux. Et c'est l'esprit de leur maître, le diable, qui est descendu en eux. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes du diable. Vous que vous n'avez pas accepté Jésus, vous êtes du diable. Et si vous acceptez Jésus, dès lors, tout démon, tout esprit méchant, tout esprit de ce monde quitte et Christ habite en toi. Et quand Christ habite en toi, à partir de ce moment, les anges vont aussi se prosterner devant toi comme ils se sont prosternés devant Jésus. Nous allons prier. La Bible nous dit que la seule chose qui appelle les anges, c'est la prière. Ce n'est pas la louange, ni l'adoration, c'est la prière. Si tu ne pries pas, les anges ne viendront pas à ton service. Les anges sont là pour obéir. La Bible dit pendant que Jacob était en train de dormir, alors
dans cet endroit où après il a changé le nom et il a déclaré que ce lieu sera appelé Bethel. Quand il dormait, dans le songe, il voit comment les anges montent et descendent de l'échelle. Il se lève, dit certainement l'Éternel est ici. Quand l'Éternel est quelque part, ces anges se manifestent. Et si tu pries et que Dieu est avec toi, les anges vont se manifester. Oh my God, j'ai envie de changer la pensée de quelqu'un ici ce soir. Pendant que tu seras en train de prier, toi-même tu verras les anges en train d'aller en ta faveur. Toi-même tu verras les anges en train d'obéir à ta parole. Tu verras les anges en train de descendre, en train de monter, de descendre, parce qu'ils ont écouté quelqu'un en train de prier. Dans ta chambre, pendant que tu seras en genoux, tu dois dire Seigneur mes enfants, Seigneur mon travail, Seigneur ma maison. Toi-même tu feras les anges en train d'aller en mission pour obéir à ce que tu as prié. Si tu avais moi, donne-moi un bon amen. Parfois les démons se moquent tellement de nous parce que nous sommes tellement conscients des démons, mais nous sommes inconscients de la présence des anges. Si tu es inconscient de la présence des démons et que tu es conscient de la présence des anges, ce que tu es conscient de ça, c'est ça qui parle en ta faveur. Et c'est ça qui domine ta nature. Oh mon Dieu. La Bible dit pendant que les saints étaient en train de prier et que Pierre était en prison, parce que les saints priaient, l'ange de l'Éternel est descendu en prison. Quelqu'un me comprend ici? Dimanche, ne manque pas le culte dimanche. Quelque chose va se passer. Nous allons prier ce soir, nous allons appeler les anges à notre service. Sûrement tu ne savais pas que quand tu pries, les anges doivent courir seulement pour t'obéir. Ils doivent courir pour t'obéir. Quel est ce combat que tu as déjà combattu tellement? Oh, tu as prié, Brokoto, Lakataba, Landokoto, mais c'est toi qui combattais. Tu t'es tellement fâché, c'est toi qui combattais. Tu as jeûné jusqu'à, c'est toi qui combattais. Pourtant, il y a les anges qui sont placés pour ton service, mais ils ne font rien parce que tu ne leur donnes pas le travail. Lève la voix, dis, oh Dieu, à partir de ce soir, j'invoque les anges dans mes combats. J'appelle les anges dans mon combat, afin qu'ils combattent mes combats spirituels, afin qu'ils combattent mes combats invisibles. Au nom puissant de Jésus, lève la voix, commence à prier. Je les appelle à mon service. Je les appelle dans mes combats. Breketeli baba baba yanda. Si tu pries, cela doit s'accomplir dans ta vie. N'imite pas ton voisin, prie comme si tu es venu ici chercher la face de Dieu. N'imite pas quelqu'un près de toi. Tu as tellement de problèmes qu'il faudrait que Dieu te donne déjà les secrets pour les résoudre. Tu es sur une bonne plateforme pour avoir la victoire. Makatuya Brenda Kataya Brenda la Katoya. Dans ton travail, tu as tellement de défis. Dans ta vie sentimentale, tu as tellement de défis. Où sont les anges que Dieu a placés en ta faveur? Où sont les anges que Dieu a placés en ta faveur? Rekutuya Brendaba Rakataya Malendola Katiba Shanda. Oh, je vous appelle à mon service. Je vous appelle de prendre vos places autour de moi pour faire ce que je vous demande. Rakutuya Brela Kayama Makatuya Brende Lebranda la Katia Boshanda Reba la Kataba Shanda Katu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu n'es pas fatigué de prier, tu ne vois pas la réponse. Ça voudrait dire que comme Daniel, tes prières ont été bloquées. Les démons, ils sont là. Tes prières ont été bloquées. Et si tes prières étaient bloquées, la seule chose que tu dois faire, c'est d'appeler la présence des anges. La Bible dit, lorsque Michael est descendu, il est allé confronter les esprits de peste qui bloquaient la prière, la récompense, qui bloquaient la réponse de la prière de Daniel. Tu dois dire, oh Dieu, je n'entends rien. Plus fort. J'appelle l'ange Michael.
de descendre maintenant et débloquer tous mes sujets de prière non exaucés. De débloquer tous mes prières qui ont été bloquées. Au nom puissant de Jésus. De libérer les airs. De libérer mon atmosphère. De libérer mes réponses. De libérer l'exaucement de mes prières. Dès maintenant, que l'ange Michael va en mission au nom de Jésus. Depuis l'année passée que j'attends, depuis 2 ans que j'attends, depuis le début de cette année que j'attends, depuis quelques jours que j'attends. Où est Michael? Va en mission au nom de Jésus. Lève la voix, commence à prier. Rekata ya baba la balanda ya balaba. Rakoto ya brenda la bash. Reba la kato ya branda ba. Reba baba 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 baba. Reba baba baba baba. Raba baba baba. Raba baba baba baba. Reba baba baba baba. Reba baba baba baba. Reba baba baba. Reba baba 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 baba baba. Ouvre le ciel, ouvre les airs, ouvre les ciels, ouvre les airs au nom de Jésus, afin que mes réponses descendent, afin que l'exaucement descende, afin que la réponse descende. Reba baba baba baba. Reba baba baba. Reba baba baba baba. Reba baba baba baba. Reba baba baba baba. Reba baba baba. Holy Ghost. Somme 108. La Bible nous dit: avec l'Éternel nous ferons des exploits. Et l'Éternel écrasera nos ennemis. Tous ceux-là qui utilisent les forces démoniaques. Les forces démoniaques, écoutez très bien, ce sont les anges. Mais ce sont les anges aussi qu'on les manipule du côté négatif. Mais ici, les anges de Dieu, on les manipule du côté positif. Mais d'autres, les démons, ce n'est pas le diable. Le diable est différent des démons. Les démons, c'est par exemple, quelqu'un peut rester ici, il commence à faire des incantations sur toi. Il appelle ton nom, il appelle le nom de tes enfants. Alors, les qui partent exécuter, ce sont les démons qu'ils ont invoqués. Il partent exécuter ce qu'on a dit. Oh, allez, lancer la maladie. Ce sont les démons qu'on envoie. Allez, paralyser, voler ses finances. Ce sont les démons qu'on envoie. Mais l'ange de l'Éternel, la Bible déclare depuis au ciel. Michael les a combattus et les a vaincus au ciel. Même ici sur la terre, ils seront vaincus dans ta vie au nom de Jésus. Ton amen la m'inquiète ici ce soir. Ton amen la m'inquiète ici. Tu dois dire: oh Dieu, à partir de ce soir, tous ceux qui utilisent les démons contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon travail, contre mon ministère, écrasez-les, 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 écrasez-les. Lève la voix. Écrasez-les, écrasez-les, écrasez-les. Rapapa yakatoya bran, la kotayaba, maraba la katuya brenda laba, reba la kayaba, rebrono la katia branda laba, reba baba baba baba, reba yakalapro, rebranda kataba, rebaba, rapapa, rapapa baba, rapapa baba, rapapa baba, rapapa baba, reba baba baba, reba la baba, reba la baba, rabala baba, rabakatayabra, libro la kayaba. Holy Ghost. La Bible dit: le serpent, oui, s'élèvera contre toi, mais avec ton talon, tu écraseras la tête du serpent. Si tu as le talon, sa tête sera écrasée.
Ok, mais la Bible continue en disant, mais le serpent doit mordre ton talon. Mais la Bible dit encore, Dieu nous a donné le pouvoir de Luc 10, 17, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Même s'il mord ton talon, le venin ne fera rien dans ton corps. Mais sa tête sera écrasée. Ton amen là m'inquiète ici. Je veux que quelqu'un prie. Parce qu'après ce soir, quand tu seras en train de prier, tu dois voir les anges en train d'agir. Oh, la dernière fois que tu as vu les anges, c'était quand? Quand le pasteur posait la question, pourquoi est-ce que les autres invoquent les esprits, ils voient les esprits? Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, depuis que tu es né de nouveau, ça fait 10 ans, 5 ans, 15 ans, tu n'as jamais vu l'ange. Tu n'as jamais vu l'ange en train d'aller en mission. Pourquoi? Parce que réellement, tu n'es pas conscient de ce que tu pries. Tu n'es pas conscient de celui que tu sers. Tu n'es même pas conscient de qui t'accompagne pendant que tu marches. Mais pendant que tu dois prier, la Bible dit tu dois écraser la tête du serpent. Tu dois écraser la tête du serpent. Ah oui, la Bible nous parle au livre des Actes que quand le serpent s'est accroché sur la main de Paul, Paul est allé dans le feu secouer le serpent et le serpent est tombé dans le feu. Ces barbares, les hommes, attendaient voir la main de Paul gonfler, attendaient voir Paul tomber par l'effet du venin. Paul est resté debout, Paul est resté vivant. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez mourir, vous allez voir Paul, demandez-lui si c'était le serpent qui l'avait tué. Je prie ce soir que Dieu punisse le diable et sa famille. Rien ne t'arrivera au nom de Jésus. Rien ne t'arrivera au nom de Jésus. Oh Dieu! Tous ceux qui font les incantations contre moi, tous ceux qui font les incantations contre mon travail, contre mes enfants, contre mon ministère, j'écrase les têtes maintenant. J'écrase les têtes maintenant. Et je consume ces démons par le feu. Et je consume ces démons par le feu. Je veux te voir prier. Prie avec autorité, prie avec puissance. Rabakataya branda là-bas, Rebaya katayaba. Dans ma famille, je suis fatigué de voir l'esprit de mort. Le feu. Rakataya balakatuya branda là-bas, Rebaba. Dans mon travail, je suis fatigué de travailler et de ne pas cueillir les fruits de mon travail. Le feu. Yebakataya branda. Rebaya brakotuya branda, rebakataya balaba, rebababababa, rebababababa. Lève la voix, je vais t'entendre prier. Tous ceux qui font des incantations contre moi, qu'ils soient écrasés maintenant. Tous ces démons qu'ils envoient, que le feu consume ces démons. Qu'ils soient surpris de me voir toujours vivant, de me voir toujours en bonne santé, de me voir debout. Yakataya brakatuya balaba. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Tu dois dire, oh Dieu, tout venin mystique qu'ils ont transmis dans mon corps, pour que cela se manifeste en maladie, pour que cela me tue, je déclare au nom de Jésus que cela sorte précipitamment et rentre à l'expéditeur, 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 et rentre à l'expéditeur. Lève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Que cela rentre, que cela rentre, que cela rentre, que cela rentre, que cela rentre à l'expéditeur, que cela rentre à l'expéditeur. Holy Ghost fire, 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 qui incante contre toi. Shakata bala 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 bala. Yakala brola katia bashanda la bala bala bala. Qui incante contre toi,
qui fait l'enchantement contre toi. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Lâche, lâche. Lève les deux mains. L'Esprit de Dieu commence à te remplir afin que tes yeux s'ouvrent. Tu verras aussi les anges. Tu verras les anges pendant que tu prieras. Out! Par le feu du Saint-Esprit, tous ceux qui incantent contre toi, le feu les rattrape. 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 Holy Ghost fire. Reçois de Jésus. Reçois. La puissance est ici. L'Esprit de Dieu va t'inonder. Et désormais tu verras les anges. Désormais tu verras les anges. Les anges vont te servir. 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 Power! 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 Holy Ghost is here. The power of God is here. Oh. Lève les deux mains, dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Après ce soir, ouvre mes yeux. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu descendre dans ma maison. Je suis fatigué de prier sans voir. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir l'ennemi tomber comme l'éclair. Le silence, la puissance de Dieu ici, ça va commencer à saisir les gens. Ça va, lève là, ça va commencer à saisir les gens. Vous saisissez, aidez-le. Ça doit commencer à saisir les gens maintenant. Quel est ce chrétien sans puissance? Quel est ce chrétien sans autorité? Quel est ce chrétien que les démons se moquent de toi dans ta famille? Quel est ce chrétien que tu pries, tu ne vois pas la réponse? Si tu es fils et fille de Papa Foto, maintenant, lui qui coule sur sa tête, coulera sur ta tête. Si tu pries, tu verras les anges de l'Éternel descendre. Si tu pries, tu verras les anges de l'Éternel descendre. La puissance de Dieu ici, ça doit saisir plusieurs personnes. Saint-Esprit de Dieu, move. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Recevez, 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 recevez sur la tête.
Recevez dans vos mains. Recevez dans vos bouches. Quand tu dois ouvrir la bouche pour prier, les ennemis vont trépasser. Recevez cela dans vos bouches. Recevez cela dans vos mains. Recevez cela, recevez. Recevez. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Acte chapitre 2. Tout à coup, l'Esprit de Dieu, Rakatoya Brenda Katayaba. À vous prêt. Cheke la branda la Katayaba la Kate. Shiba la bala 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 bala. Il va d'après. Satan ou même sauve-moi. À vous prêt. Il va d'après. Satan ou même sauve-moi. Désormais, quand tu seras en train de prier, la puissance de Dieu sera visible, ancien. La puissance de Dieu sera visible, ancien. La puissance de Dieu sera visible, ancien. Reçois la puissance de Dieu sur tout ton corps. La puissance de Dieu sur tout ton corps. La puissance de Dieu sur tout ton corps. Chakata ya balabash. Repakate ya baka ya malabashendeya. Il va d'après. Satan ou même sauve-moi. Jesus, thank you. Thank you, Father. Thank you, Emmanuel. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. La puissance de Dieu sur tes yeux, dans ta bouche, même sur la plante de tes pieds. Dis à Dieu merci, Seigneur, pour ce soir. Merci pour ta puissance dans ma vie. Merci parce que mes yeux souffrent. Merci parce que tous les liens qui me retenaient sont brisés à partir de maintenant. Reçois l'onction de Dieu. L'onction que tu avais perdue. La présence de Dieu que tu avais perdue. Son onction que tu avais perdue. Maintenant la restauration. Maintenant la restauration. Maintenant la restauration. Et je te délie de tout lien maléfique qui te contrôlait, qui te tenait, qui te tirait en arrière. Par le feu. Il va Satan ou même amis. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie ce soir. Dis à Dieu merci pour ta grâce, merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort?